Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous êtes à l'écoute de Parole au juriste, votre espace d'expression essentiellement consacré aux étudiants de droit, aux juristes, aux avocats, aux juges, bref, à tous les praticiens de droit. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Parole au juriste est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi l'émission qui vous permet de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi et la diffusion en direct sur la chaîne YouTube Parole au juriste tous les dimanches à 15h, mais aussi sur les plateformes partenaires, notamment sur iTunes, Apple Podcast, sur Radio Public, sur Google Podcast, sur Anchor, sur Spotify, sur Breaker, sur Pocket Cast, sur le site juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de contrats de vente. Je vous laisse donc écouter les sujets à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Mademoiselle Oline aperçoit un téléphone dans une boutique de téléphones à 2 pas de chez elle. Après s'être renseignée sur le prix, elle décide de l'acheter pour 200 €, le prix que le vendeur accepte également. Cependant, elle n'a pas de liquidité dans l'immédiat. Mademoiselle Oline décide, avec l'accord du vendeur, d'aller récupérer l'argent dans son domicile à quelques rues. De son retour, 30 minutes plus tard, grande fut la surprise de Mademoiselle Oline de constater que le téléphone a été vendu à quelqu'un d'autre. Furieux, elle décide de saisir la justice compétente pour obtenir la condamnation du vendeur à lui remettre des dommages et intérêts pour avoir vendu, selon elle, son téléphone. Question: existe-t-il un contrat entre Mademoiselle Oline et les vendeurs? Si oui, quelle est la nature et l'objet de ce contrat? Mademoiselle Oline peut-elle valablement saisir le tribunal? Si oui, quelle serait la juridiction compétente? Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre note vocale ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, existe-t-il un contrat entre Mademoiselle Oline et le vendeur? Si oui, quelle est la nature et l'objet de ces contrats? Mademoiselle Oline peut-elle valablement saisir le tribunal? Si oui, quelle serait la juridiction compétente? Vos points de vue nous intéressent. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mesdames et messieurs, tous mes respects et considérations en vos honneurs, vos personnes et personnalités à l'audio et à l'état civil. Le nommé Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Mesdames et messieurs, tous mes remerciements à l'endroit de l'équipe pédagogique et aussi aux présentateurs de cette émission, brillante émission qui permet des uns et des autres praticiens, juges, avocats, étudiants en droit de s'exprimer sur une question juridique, d'apporter leur compréhension par rapport au sujet. Mesdames et messieurs, mes remerciements salariés et mes pensées pieuses à l'endroit de tous les intervenants qui vont vraiment intervenir par rapport au sujet. Donc, le sujet de la semaine, si on résume les faits, c'est une femme dénommée Mademoiselle Loline qui a aperçu un téléphone devant chez le vendeur et le téléphone lui plaît en tant que vraiment acheteur. Et elle est venue non seulement de venir parler avec le vendeur. Le vendeur lui a donné une somme de prix par rapport au téléphone et en échange, ça veut dire de l'accord. Tout simplement, mademoiselle a accepté, mais elle n'avait pas de liquidité d'argent sur place pour effectuer le paiement. Alors de ce fait, elle a demandé même l'accord du vendeur que s'il pouvait me laisser aller retirer une billet de banque au niveau du Gap ou bien quelque part. Et là, ça veut dire le vendeur a accepté. Ici, au droit des contrats, l'article 40 définit le contrat comme étant
c'est tout simplement est un accord de volonté générateur d'obligation. Un accord de volonté générateur d'obligation. C'est ça que la définition du contrat par rapport au droit sénégalais à l'article 40 définit. Le contrat est un accord de volonté générateur d'obligation. Mais sortons dans ce cadre-là. Il y a ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté, c'est le fait d'échanger des accords. Lorsque tu me dis, il y a une offre qui est là et vous avez un acceptant, ça veut dire quelqu'un qui accepte de prendre cette offre-là. De ce fait, il y a un contrat qui vous lie. Ce qu'on appelle l'accord de volonté. Et cet accord de volonté est un contrat. Ça veut dire le fait d'échanger avec la personne de propos et que ces propos sont soutenables et tenables, le contrat est valide. Maintenant, ce qui reste, il y a ce qu'on appelle l'efficacité et la validité du contrat. C'est deux choses différentes en droit. L'efficacité, ça veut dire quelles sont les preuves palpables aujourd'hui en cas de défense du contrat, ce que les deux parties tort ou bien la partie qui a reçu la victime peuvent exercer. Quand on parle de validité, ce sont les papiers justificatifs qui peuvent accréditer le contrat comme étant l'article 47 du COCC, aujourd'hui du Code des obligations civiles et commerciales au Sénégal, qui énumère les différentes parties de la formation du contrat, d'où il y a le consentement, il y a la capacité, il y a ce qu'on appelle la cause, il y a les obligations. C'est cela, ce sont les 4 causes qu'aujourd'hui, ces 4 types de formation, ces 4 types de parties éléments qui sont le soubassement de la formation du contrat. Donc, à mon humble avis, aujourd'hui, s'il est question, oui, il existe bel et bien un contrat. C'est un contrat, qu'on peut dire un contrat tout simplement. C'est un contrat à titre synallagmatique parce qu'on peut le considérer aussi. L'acheteur attend d'avoir reçu son téléphone, mais aussi le vendeur attend quoi? L'argent. Donc c'est un contrat synallagmatique. Deuxièmement, oui, la nature et l'objet de ce contrat, c'est ça. Donc c'est un contrat synallagmatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc est-ce qu'elle peut valablement saisir le tribunal? Bien sûr, Madame Loline peut saisir un tribunal. C'est le tribunal. Elle peut aujourd'hui saisir le tribunal. Si c'est au Sénégal, elle peut saisir le tribunal d'instance, même le tribunal de grandes instances. Mais le tribunal d'instance en premier lieu est vraiment habilité à statuer dans l'affaire. Merci, mesdames et messieurs. Je répète encore la présentation. À l'audio, c'est Mohamed Dramé, juriste de formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Merci aux présentateurs, merci aux intervenants. À la prochaine. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, bonsoir. Tout dépend du pays où vous écoutez l'émission. Je réponds au nom de Bélis Lombard et je suis haïtien. En droit, il existe plusieurs types de contrats, à savoir contrat solennel et contrat consensuel. Le contrat consensuel est un contrat qui est parfait dès lors qu'il y a échange de consentement entre les parties. Donc, à travers le sujet, on vient de voir qu'on est en présence de contrat de vente de téléphone qui est normalement un contrat consensuel. De ce fait, dès lors qu'il y a consentement entre les parties, il y a vente. Prenons par exemple l'article 1368 du Code civil haïtien. On va réaliser que la vente liant le vendeur du téléphone et l'acheteur, mademoiselle Loline, est parfaite. La raison, c'est parce que cet article nous a dit clairement que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Là, on vient de comprendre que le vendeur cesse d'être propriétaire du téléphone depuis les échanges de consentement sur le prix, en toute quiétude. De ce fait, mademoiselle Loline était devenue la propriétaire du téléphone, même s'il n'était pas entre ses mains. Parce que cet article nous vient de montrer que pour qu'il y ait vente, ce n'est pas la remise de la chose, ce n'est pas le paiement du prix qui constitue une vente. Ce qui constitue une vente, c'est le consentement de l'acheteur et du vendeur sur la chose et sur le prix. Dans ce dossier, on vient de voir qu'il y avait un contrat. Un contrat consensuel basant sur la vente du téléphone. De ce fait, mademoiselle Loline a le droit de saisir un tribunal pour faire valoir son droit. L'article 1168 à 1170 du Code civil haïtien montre clairement que mademoiselle Loline va être réparée. Dans le cadre de cette affaire, après avoir évalué le montant de
200 € qui est le prix du téléphone en monnaie haïtienne qui est la goude. Ce montant représente une somme de 15 263 gouttes 30 centimes. On réalise que la juridiction compétente pour trancher sur cette affaire est le tribunal de paix. La raison, c'est parce que ce montant ne dépassant pas 25 000 gouttes qui représente la somme à travers laquelle le tribunal de paix peut entendre une affaire. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, chers auditeurs, voire même bonjour, tout dépendra du lieu et de l'heure de là où vous êtes. Pour ce qui est du nom, je m'appelle Gabriel Adjar Mastak. Je suis étudiant à la faculté de droit de l'Université du Burundi. Je suis de la nationalité congolaise. Et sans toutefois bouger les temps, je vais essayer de requinquer là-dessus concernant les cas en question. Et cela doit être sans vergogne ni en bagage et j'en bagage. Et pour ce qui est de mademoiselle Loline, qui a aperçu le téléphone dans une boutique de téléphones à deux pas de chez elle, après s'être renseignée sur le prix, elle a décidé de l'acheter pour 200 €. La dame a consenti au prix. Il a été convaincu qu'elle doit prendre le téléphone en question et le monsieur a accepté le prix bien que la dame n'a pas encore payé. Là, il y a contrat de vente. En vertu du Code civil livre 3, on dit qu'il y a vente de l'accord de volonté sur la chose et sur le prix. Le vendeur du téléphone est d'accord sur le prix et l'olune est d'accord sur la chose bien qu'elle n'a pas encore payé le prix. Donc là, il y a déjà contrat de vente. Et la nature, pour ce qui est de la nature du contrat, ça c'est un contrat synallagmatique qui doit faire naître les obligations de la part des deux parties. Ce qui est resté est là, la dame là avait l'obligation de payer le prix et recevoir la chose. Et les messieurs en question avaient l'obligation de délivrer la chose, mais d'accuser réception au-dessus du prix. Le monsieur est défaillant en vendant encore le téléphone qui ne l'appartenait plus parce que lorsque la dame est d'accord qu'elle doit payer ces 200 € pour récupérer le téléphone et monsieur est d'accord qu'il doit vendre le téléphone à 200 €, il y a déjà vente. Et juridiquement, la question est claire. De l'accord de volonté sur la chose et sur le prix, quid de la vente? Et là, vous comprenez très bien que monsieur est défaillant. Et face à cette défaillance, ça doit faire naître des obligations à ce monsieur. Normalement, il doit dédommager le fils parce qu'il a abusé. Il a abusé. C'est un contrat. C'est un contrat qui était déjà là. Ils ont signé un contrat, bien que c'était verbal. Ça a été un contrat sur le plan juridique. Et le gars en question, en vendant le téléphone, a abusé de ce contrat-là et doit dédommager la fille en question. Voilà, pour ce qui est du cas pratique, je ne vais pas vraiment trop requinquer là-dessus, c'est tout ce que je peux dire parce que la question est claire, elle est vraiment très claire. Bonne soirée, bonne journée, tout dépend, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Parole aux juristes. Je suis Louis Oscar Pierre, étudiant finissant en sciences juridiques. Je suis de nationalité haïtienne. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour placer le mot du droit dans le cadre de cette émission. Entre mademoiselle Loline et le vendeur, il existe un contrat. Parce qu'il y avait entre eux un accord, une entente sur la chose et sur le prix de la chose. Et ce contrat est par nature un contrat verbal parce qu'il n'y avait pas un acte authentique, un écrit authentique lors du contrat. Et l'objet de ce contrat se porte sur la vente de téléphone, donc c'est un contrat de vente. Maintenant, savoir si mademoiselle Loline peut-elle valablement saisir le tribunal. Oui, elle peut valablement saisir le tribunal
parce que la vente était parfaite. Dans notre législation, en considérant l'article 1368 du Code civil, la loi dispose: la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise en droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Donc, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, même si la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé, la vente est parfaite. Mademoiselle Loline peut valablement saisir le tribunal parce que le vendeur n'a pas honoré sa promesse de vente. Mais si le cas était passé en Haïti, elle peut saisir le tribunal de paix en ses attributions civiles. Parce que le tribunal de paix entend toute affaire ne dépassant pas 25 000 gouttes. Je dis ça parce que en convertissant les 200 € en gouttes, le téléphone lui aurait coûté 15 036 gouttes 58. 15 036 gouttes 58. Donc, elle peut saisir le tribunal de paix en ses attributions civiles si ce cas-là a été passé en Haïti. Donc, je m'arrête là. C'est tout ce que je peux dire concernant ce cas. Merci de votre écoute. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Parole aux juristes. Moi je m'appelle Bala Sissoko et j'ai fait la faculté de droit privé licence D à Bamako, la capitale du Mali. Moi j'aimerais intervenir, voire même donner mon point de vue sur le cas pratique de la semaine. Je vais d'abord procéder à répondre à la première question qui est si réellement il y a un contrat entre Mademoiselle Loline et le vendeur. Je dirais oui, puisqu'on dit qu'en matière de vente, lorsque les deux parties arrivent à s'entendre sur la chose et sur le prix, le contrat est réputé formé. Donc, ici, en principe, selon les conditions spécifiques de la vente, du contrat de vente, on dit un écrit n'est pas obligatoire. C'est pour cela qu'on dit même une poignée de main, voilà, peut suffire à conclure un contrat. Voilà. La deuxième question, c'est quelle est la nature et l'objet du contrat? Je dirais la nature de ce contrat, c'est un contrat de vente et l'objet, ça c'est la vente d'un téléphone. Et la troisième question, si Mademoiselle Loline peut valablement saisir une juridiction. Je dirais oui aussi. Elle peut saisir une juridiction compétente sous la base d'une modalité de la vente qui est la condition subventive qui dispose que pour une vente, la condition subventive est une condition dans laquelle une vente qui ne sera conclue que la condition subventive se sera réalisée. Donc sur la base de cette condition, je peux dire que mademoiselle peut poursuivre le monsieur devant la juridiction compétente qui revient et qui m'amène à la quatrième question qui est le tribunal civil qui est compétent pour connaître les affaires civiles. Parole au juriste, tous les dimanches, toutes les semaines, nous nous éclairons sur les questions et les problèmes des droits que nous rencontrons. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. Ce que vous devez retenir, c'est que le contrat de vente est une convention définissant l'engagement entre, d'un côté, une partie exerçant une activité de vente ayant l'obligation de livrer un produit, un bien ou un service, et de l'autre côté, une partie, l'acheteur, ayant l'obligation de payer pour ses biens, pour ses produits ou pour ses services. L'une des spécialités du contrat de vente est qu'il est synallagmatique. Pour résumer,
il crée des droits et des obligations entre les deux parties évoquées plus haut. De plus, il a aussi pour finalité les transferts de propriété entre les deux parties de l'objet concerné par la vente. C'est là bien évidemment en échange d'un versement d'un prix défini au préalable. Vous devez savoir qu'un contrat écrit n'est pas obligatoire. En ce qui concerne le droit français, les co-contractants sont libres de choisir la forme de leur contrat, que ce soit oral ou écrit. Aucun support précis n'est imposé. C'est donc la règle du conscientialisme qui prime. C'est donc principalement pour cette raison que le contrat de vente n'exige aucune forme particulière, à part dans certains cas particuliers qui sont sujets d'exceptions législatives comme par exemple la vente des biens immobiliers ou encore la souscription d'une assurance, qui sont toujours mises en place par le biais des contrats écrits. Afin qu'un contrat soit considéré comme valide, il se doit d'inclure et de respecter 4 conditions régissant sa formation. La première étant les consentements de deux parties concernées par le contrat. Ces consentements se veulent libres et éclairés. Autrement dit, réfléchis négativement et délestés de tout vice, que ce soit l'erreur, les dol ou la violence. La deuxième s'attaque plus précisément aux parties mêmes du contrat. Elles doivent être en pleine capacité de contracter. En d'autres termes, elles ne doivent pas être mineures ou majeures sous protection. Pour la troisième condition, l'objet du contrat a l'obligation d'être déterminé ou déterminable et doit être présent dans les commerces. De plus, l'objet concerné par ces contrats doit être en possession du vendeur, ces derniers ayant l'obligation de définir un prix en monnaie réelle de manière sérieuse et surtout licite. Pour conclure, la dernière condition traite la notion de clause. Elle est définie comme la volonté qui a motivé l'achat en lui-même. Elle est aussi appelée mobile d'achat. Comme pour la troisième condition, cette cause doit non seulement exister, mais doit aussi être licite. Pour répondre aux questions, existe-t-il un contrat entre Mademoiselle Loline et les vendeurs? Oui, il existe un contrat, les contrats de vente. Ce qui répond directement à la deuxième question, la nature et l'objet du contrat. Mademoiselle Loline peut valablement saisir le tribunal. Le tribunal compétent serait soit le tribunal des commerces, soit le tribunal civil de la circonscription auquel la vente a eu lieu. Parole au juriste. Parole au juriste.